amis, c'est Selena. Je vais vous faire une petite guidance assez courte parce que j'ai toujours pas internet dans mon nouvel appartement. Donc, des fois, ça me prend 2, 3, voire 4 heures de pouvoir poster sur mes données mobiles et j'en ai presque plus. Donc, je me suis occupée de ça, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas internet chez moi. Donc, je vous fais une petite guidance, mais rapide. J'espère que vous allez tous bien. Et on va aller voir dans quelle énergie est le masculin à ce jour, mes amis. Alors, j'appelle. Ce masculin est plutôt dans une énergie de break où cette personne se refuse encore à vous. Pourquoi? Parce qu'on me dit que son énergie tierce avec ses enfants ou est toujours plus présente. Donc, c'est la cause de pourquoi ce non et pourquoi ce break. Et on me dit que c'est pourquoi? Parce que cette personne se consacre encore à ses énergies tierces qui sont négatives pour lui ou pour elle et les enfants, d'accord? Ou son énergie tierce est un enfant, ce qui vous empêche d'être ensemble. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant est mauvais s'il y a enfant, ça veut dire que l'enfant, que votre autre se saisit de cette du fait d'avoir des enfants pour ne pas être avec vous. Ou alors, c'est juste parce que votre autre donne encore une renaissance, une nouvelle chance à son énergie tierce, homme ou femme, auprès de lui ou d'elle. Quelles sont les énergies de cette personne? C'est une personne qui se fait encore des illusions par rapport à quelqu'un ou à une situation, et cette personne n'est pas capable de couper avec quelqu'un avec qui il ou elle se fait des illusions. C'est quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un, et on me dit que c'est quelqu'un qui est maladivement jaloux ou jalouse. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui est avec une tierce très jalouse, contrôlante, et que c'est limite maladif, puisqu'on me parle de la santé et de la jalousie, donc une jalousie maladive. Et c'est pour ça que la tierce arrive à le ou la garder sous sa coupe et que cette personne en face de vous n'arrive pas à couper avec ses énergies tierces. Je pense que c'est le cas, parce que là, il y a la triangulaire avec les enfants. Donc, c'est certainement la mère de ses enfants ou son enfant. Sinon, c'est qu'il y a une renaissance encore. Votre hôte se fait encore des illusions, d'accord, par rapport à une tierce en pensant que ça peut reprendre comme avant, chose qui est complètement fausse. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Qu'est-ce que vous ressentez face à ça? Parce que votre hôte vous met encore en break ou vous dit encore non. Soit ils le disent, soit ils le font. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience de ce que vous vivez, je pense. En fait, ils se regardent eux-mêmes pour l'instant, donc difficile de vous voir. On dit que vous êtes dans une énergie de deuil. Donc, soit vous avez mis un stop, soit vous allez mettre un stop à cette personne parce que vous en avez marre. Vous en avez marre et vous voulez fermer la porte. Voilà, vous voyez, il y a la porte à l'envers et le deuil. Pour beaucoup d'entre vous, vous voulez fermer la porte à cette personne. Vous en avez marre. Ouais, vous ne voulez plus lui laisser de chance tant que cette personne ne réalise pas qui vous êtes et ce qu'il ou elle veut avec vous. Et on me dit que vous ne voulez plus laisser cette personne profiter de vous. Vous n'arrivez pas à guérir sur ce lien. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver un réconfort dans votre tête. Vous êtes persuadé que cette personne veut profiter de vous. Et à de moultes reprises, je dirais que vous en avez eu quand même l'impression, et pas à tort, puisqu'on voit que c'est un masculin qui, pour l'instant, c'est une énergie masculine, homme ou femme, qui ne vient que pour ses propres besoins, qui peut se servir de vous comme des autres pour rester fidèle à une tierce qui est un enfant ou à un tiers à qui il ou elle redonne encore une chance. Alors, ils vont trouver tous les prétextes possibles. Je vais le quitter, je vais la quitter. On verra si c'est un prétexte ou pas. Et quelles sont vos énergies par rapport au lien? Vous êtes en crise. Donc, soit vous allez un petit peu avoir des réactions houleuses par rapport à cette personne en face de vous, cette énergie masculine, homme ou femme, soit
Oui, vous êtes en crise, là vous êtes mal aussi. C'est tout un flot d'énergie. Moi, ce qu'on me donne, c'est tout un flot d'énergie différente. Ça passe de la colère à la tristesse. Euh, cette relation vous a complètement déréglé, ou je dirais que cette relation a mis le doigt, enfin, cette relation a fait ressortir tout ce qui n'était pas réglé dans votre vie. Mais malheureusement, vous le vivez certainement comme quelque chose la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase. Alors en fait, il faudrait le voir plutôt, c'est dur, mais comme quelque chose qui est révélateur de tout ce que vous ne vous êtes pas suffisamment aimé, tout ce que vous avez laissé faire aux gens dans votre vie, et posez-vous la question, pourquoi vous avez laissé cette personne rester dans votre vie? Est-ce que vous aviez besoin de guérir de quelque chose qui a été douloureux avant? Voilà. Donc, on va repartir sur qu'est-ce que cette personne vibre vous concernant. C'est quand même quelqu'un qui va avoir un déclic à un moment donné, d'accord? C'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez le mal qu'il ou elle vous a fait. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que vous êtes important ou importante pour lui, mais voilà. Et on me dit que c'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic pour avoir des sentiments pour vous. Peut-être que ce que vous lui dites actuellement va lui provoquer un électrochoc, va lui provoquer un électrochoc aussi. Vous avez souvent l'impression, mes amis, que quand vous parlez, la personne en face va vous fuir. Mais la personne en face, ça peut la faire réfléchir, ça peut la faire évoluer, ça peut lui mettre un coup de pied au cul, ça peut... Vous êtes tellement persuadé que cette personne ne vous aime pas. Et pour beaucoup, c'est vrai qu'elle n'est pas dans le véritable amour avec vous. Parce que quand on est dans le véritable amour, on protège quelqu'un, on fait des choses pour que la personne soit bien et on a besoin de voir la personne. On a besoin de donner. Quand on aime quelqu'un, on a besoin de faire ses preuves. Là, on voit qu'on n'est pas dans le véritable amour et ça, vous le sentez. C'est pourquoi vous avez tellement peur de les perdre. Mais le fait de vous rendre si fragile par rapport à eux fait que vous les perdez encore plus. Essayez de comprendre que plus vous allez être sincère envers vous-même, plus vous avez de chance d'avoir cette personne. Et si cette personne n'est pas prête, de toute manière, même si vous vous étiez pas positionné, elle serait pas là. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait des mois, des années que ça marche pas et pourtant vous avez tout fait. Donc, par logique, mes amis, puisque là on fait un peu de coaching, puisque vous m'avez demandé de mêler médiumnité et coaching, pour ceux qui en avaient besoin, pas tous, mais par logique, si vous avez essayé quelque chose qui n'a pas marché, déjà soyez vous-même. En fait, voilà, la première chose, redevenez vous-même dans cette relation et ça passe par le fait d'exprimer soit une colère, soit des mises au point, soit un désir, soit un non-désir de continuer comme ça et tout ça provoquera un déclic en amour. Donc cette personne, on a vu que pour l'instant, elle était toujours dans le désir ou dans des illusions par rapport à une tierce personne ou à une situation qui continue à... cette personne veut y croire jusqu'au bout, mais on voit malgré tout un déclic qui va arriver peut-être après que vous ayez mis ce terme, parce que vous, là, vous n'arrivez pas à guérir. C'est quelqu'un qui va se déplacer, d'accord, pour venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un qui a un déplacement pour le travail aussi, avec la carte du déplacement et du travail. Donc, alors, je pense que c'est les deux. Cette personne est en déplacement pour le travail ou est en train de Alors, soit c'est vraiment un déplacement pour le travail. Je fais un coucou à Yann qui se reconnaîtra et qui regarde les vidéos en cachette. Soit c'est quelqu'un qui est vraiment en déplacement et pour le travail. Soit c'est quelqu'un qui est en train de changer de travail ou de conditions de travail. D'accord ? Mais pendant ce temps, on me dit qu'il y a un déclic après tout ça, parce que ça sort comme ça. Pendant ça ou après ça, il y aura un déclic. C'est quelqu'un qui va aussi commencer à travailler sur le lien, sur lui ou sur elle. Il serait temps, on est d'accord.
Alors, c'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez avant de faire ses preuves. Le problème, c'est qu'il faudrait l'inverse. Moi, c'est ce que j'entends. Il faudrait que cette personne, elle arrête de vouloir que vous lui pardonniez avant de faire ses preuves. Cette personne doit prendre ses... Je vais pas dire un mot... doit prendre ses responsabilités. J'allais dire un autre mot qui était plus vulgaire. Et ben oui, et doit rassembler ses bips, ses couilles, hein, excusez-moi. Ben oui, parce que c'est ça là. Et cette personne, elle doit, elle, venir, au lieu d'attendre que vous lui pardonniez et que vous ouvriez la porte et d'avoir peur de se faire crier dessus ou d'avoir peur de votre colère, cette personne devrait plutôt faire quelque chose qui, dans la matière, apaise votre colère et apaise votre tristesse. Donc, il y a un manque de compréhension de cette personne. Et on me dit que, voilà, vous... alors, cette personne en face de vous, elle a le cœur brisé. Elle a une blessure de cœur par rapport à le fait qu'il faut se défaire d'une personne ou s'éloigner d'une personne avec qui il ou elle avait fait un bout de chemin ou avec qui il ou elle avait projeté beaucoup de choses de par le passé. Vous avez aussi le cœur brisé, c'est ce que j'entends, de ne pas pouvoir finalement lier votre destin à cette personne actuellement. Alors, qu'est-ce que vous avez, alors, on va voir ce que cette personne ressent et vers quoi cette personne va aller vous concernant, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne? Ben, c'est quelqu'un qui progresse sur le lien, d'accord, mais qui a du mal à y voir clair, d'accord. C'est comme quelqu'un qui est obligé de danser sous la pluie, en réalité. Et on me dit que malgré les difficultés, il y a une progression vers une forme d'abondance. Donc, l'air de rien, cette personne ne perd pas le fil du lien. Ce qui est bizarre, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui viendra vous récupérer au bon moment. C'est comme si cette personne, tant qu'il ou elle voit que vous vous en sortez bien, tant qu'il ou elle voit que vous êtes acquis ou acquise dans sa tête, mais vous l'êtes hein, quelque part, malheureusement, et de moins en moins, tant mieux, puisque vous allez en complétude, je le pense, c'est ce que je vois dans les guidances privées. Mes amis, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Cette personne, tant qu'elle voit que vous êtes acquis, acquise, ou tant qu'elle voit que vous allez plutôt bien, cette personne ne bouge pas. Parce que cette personne, elle a d'autres responsabilités. Maintenant, je pense que vous autres sont des détecteurs à ressentir ce que vous êtes. C'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les liens d'âme. Mais les liens forts tout court. Parce que les médiums, on dit toujours les liens d'âme, les liens d'âme. Oui, si on croit à l'âme, oui. D'ailleurs, à ce propos, allez voir des émissions sur Nicolas Fraisse, F-R-A-I-2-S-E. Voilà, si vous voulez un peu savoir, peut-être, je ne sais pas si on parle de vérité dans ce qu'il a dit, en tout cas il semble sincère et moi je trouve que tout ce que cet homme dit semble très cohérent par rapport à ce que moi je pense et allez voir si ça peut vous parler aussi. Voilà, quand on parle de l'âme. C'était pour rebondir là-dessus, mais on parle tous de liens d'âme, maintenant on peut parler de liens forts, tout simplement, hein. Pour utiliser un vocabulaire moins ésotérique, alors ou spirituel. On me dit que c'est quelqu'un qui va venir vous faire une grosse déclaration et c'est quelqu'un qui est en chemin pour se transformer sur votre lien, vous voyez, toujours dans une forme d'inconstance, parce que cette personne a besoin de repos. On me dit que pour l'instant, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui prévoit de changer sa vie pour vous, mais c'est quelqu'un qui va se centrer sur vous. C'est une personne qui a besoin de se replier sur elle-même pour savoir où il ou elle va, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui, à la fois, n'arrive jamais à être seul, et qui aurait pourtant besoin de cette solitude pour réfléchir. Mais comme cette personne vit sa solitude comme un manque, c'est une personne qui a besoin de monde constamment autour de lui ou d'elle. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui semble indépendant, mais en fait, pour moi, c'est une fausse indépendance. Parce que c'est quelqu'un qui est en addiction par rapport à des tierces et qui ne veut pas se mettre en addiction par rapport à vous.
c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dépendant de son entourage que vous, malgré le fait que cette personne semble plus indépendante. Voilà ce qu'on voit. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez de ne pas pouvoir faire de projet entre vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui éprouve de la tendresse pour vous. La tendresse. Alors c'est beau la tendresse. C'est beau la tendresse parce que il y a quand même déjà une note d'amour dans la tendresse. La tendresse, c'est quand le cœur il est déjà touché. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez? Ben vous sentez que cette personne vous a trahi. Vous vous sentez trahi. Et vous avez l'impression de découvrir que cette personne vous trahit. Alors que dans beaucoup de cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, vous avez eu de moult drapeaux rouges qui vous ont dit dès le début, ou même si ce n'était pas dès le début, très vite, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette relation. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être un travail sur vous à faire, sur pourquoi vous êtes resté dans une relation qui, à la base, ne vous convenait pas tant que ça, très vite. Et on voit que vous vous sentez trahi et à la fois attiré encore par cette personne. Et on me dit bien que de toute façon, il y aura un éclaircissement qui va venir lors d'un rendez-vous entre vous. Voilà, et c'est le masculin qui va se présenter, c'est-à-dire c'est cette énergie masculine qui va se présenter, mais pas dans sa profondeur. C'est quelqu'un qui va venir sous le masque de, voilà, quelqu'un qui va vous inviter pour quelque chose de léger, de superficiel, de la séduction ou du sexe, et que il y aura quand même une éclaircie, il y aura quand même quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir entre vous là. Donc, il y a bien cette personne qui avance masquée ou qui vient pour du superficiel ou du fun. Il y aura bien cette invitation. C'est pas le consultant ou la consultante là qui lance l'invitation. C'est le côté superficiel de cette personne ou le côté pulsionnel de cette personne. Hein, voilà. Et on me dit que il y a peut-être des perturbations chez les parents de cette personne. Attention, il y a peut-être un problème chez l'un des deux parents de cette personne, d'ordre de la santé ou autre. Attention. Ça peut être aussi quelqu'un qui a appris à ne pas avancer masqué à cause de perturbations dues à des parents. Soit des parents trop durs, soit des parents trop laxistes, soit des parents qui n'avaient pas le temps de regarder votre autre. Souvent, vos autres n'ont pas été suffisamment remarqués. C'est pour regarder, c'est pourquoi ils ou elles peuvent rester avec des tierces qui ne les regardent pas assez, d'accord, ou qui les regardent, mais sous le prisme de la possessivité et non de l'amour. Peut-être qu'il faut se demander pourquoi vous aussi, vous restez avec ces autres qui ne vous regardent pas assez. Quand les deux seront guéris de tout ça, vous et eux, vous pourrez être ensemble pour un couple sain. Mais bon, il faut que chacun travaille sur ce qu'il ou elle a à travailler. Chacun doit être juste avec soi-même. Donc, vous, pour être juste avec vous-même, voilà, c'est quelqu'un qui veut, pour l'instant, cette personne, elle veut juste du divertissement. Elle veut se changer les idées, elle veut passer des bons moments avec vous. On n'est pas dans les ressentis. Les ressentis sont à l'envers. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est dans le cœur, là, avec vous. Là, c'est quelqu'un qui veut se changer les idées. Ouais, et sortir de la maison pour se changer les idées, sortir de ces 4 murs qui l'enferment. Donc, quand vous aurez compris que vous devez vous aimer plus et lui mettre les bonnes règles, c'est-à-dire celles que vous espérez dans votre vie, libre à eux de revenir ou pas, normalement, ça va bien se finir, on va voir la finalité. Ben, ces personnes viendront vers vous et quand ces personnes auront fini de comprendre que leur éducation ou que ce qu'ils vivent actuellement n'est pas le véritable amour, qui s'aimeront suffisamment pour ça, ils viendront vers vous. Vous avez tous les deux à vous aimer plus. Mais vous, c'est par rapport à votre autre que vous devez travailler et eux, c'est par rapport à leurs énergies tierces ou leur triangulaire qui va pousser jusqu'au bout pour les malmener psychologiquement ou financièrement. Après, s'ils sont maso, c'est pas du masochisme parce que vous me dites souvent, Célena, ils sont maso. J'ai dit, et vous êtes maso?
Non, c'est qu'il y a des problèmes d'amour de soi, d'affirmation de soi qui ne sont pas résolus. Et n'oubliez pas que dans ce genre de lien, c'est vous le modèle de l'autre. Et vous avez tendance à oublier que vous avez plus de force que l'autre. Parce que l'autre vous n'est pas disponible ou vous frustre. Et c'est cette frustration et cette indisponibilité qui vous font croire que l'autre est plus faible que vous. Mais l'autre en face de vous, c'est que vous êtes plus fort ou plus forte que lui au niveau de ce que vous pouvez endurer et analyser dans la vie. Voyez, et en fait, c'est cette force et ce cadre que cette personne vient chercher chez vous. C'est pas malheureusement, alors que vous aimeriez poser votre tête sur une épaule réconfortante, dans cette relation, c'est encore vous qui êtes obligé de réconforter. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune obligation. À partir du moment où vous ferez leur psychologue, leur infirmière ou la meilleure amie, ça ne marchera pas. Voilà. Le conseil coaching du jour, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais c'est séduction, mystère. Vous pouvez être sincère, mais ne vous impliquez jamais plus au niveau des actes. C'est-à-dire, ne changez jamais votre vie pour quelqu'un qui ne bouge pas. D'ailleurs, tant qu'il ou elle ne sont pas prêts, ça va les embêter plus que de raison. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir avec vous, si vous commencez à faire plein de choses pour lui ou pour elle, ça va l'enquiquiner. Pour l'instant, ils sont pas prêts. On me dit que c'est quelqu'un qui va voir ses parents et qui apprend des perturbations par rapport à ses parents. Donc, soit c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes, que les parents ont des problèmes, soit c'est des problèmes qui sont liés relationnels entre quelqu'un de sa famille et lui ou elle. Alors, attention aux blessures de cœur. Qu'est-ce qu'on me dit ? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne protège pas votre lien à cause des enfants ou de son enfant intérieur. Et on me dit qu'il y aura bien... Écoutez, pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'interdit d'être avec vous, mais on me dit qu'il y aura bien une signature de contrat dans un appartement. Et là, il y a les clés. Donc pour moi, ça, c'est pas la clé de votre vie. Ça sera juste un aménagement. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire signer ou avec qui vous allez signer, de votre plein gré, de toute manière, un contrat de location ou de vente. D'accord ? Voilà. À la fin, et ça sera la fin de ces obstacles. Il y a une bonne surprise avec cette personne, d'accord ? Mais pour l'instant, c'est une personne qui est encore blessée. Vous pouvez avoir quand même une bonne surprise, parce que parfois d'un conflit, il peut naître aussi une évolution dans le lien, d'accord ? Voilà, c'est certainement ce qu'on me prédit. Alors, je ne vous dis pas de rentrer en conflit bêtement, mais... en fait, vous avez un peu la même problématique que votre autre. Faudrait que votre autre arrive à se détourner de ses énergies tierces et que vous arriviez à vous détourner de votre autre le temps que cette personne vous voit à votre juste valeur. Et donc, vous avez un peu la même problématique. Parce que souvent, vous me dites, mais pourquoi mon autre reste avec sa tierce ? Pourquoi vous restez avec votre autre qui vous donne rien ? Vous voyez, c'est des questions à se poser. Malheureusement, c'est pour ça qu'on est en fin de cycle. Il faut tout guérir depuis l'enfance, que ce soit chez vous ou chez cette personne. Tous les manques, tout ce qui a pu vous faire du mal, tous les schémas familiaux auxquels on n'a jamais pris, vous ou eux, ou on n'a jamais pris le temps de réfléchir parce qu'on n'a pas le temps. Votre autre n'a pas le temps de réfléchir. Là, les tierces lui mettent obligation sur obligation, humiliation sur humiliation, exigence sur exigence, et la tierce, elle est là pour exiger, et que votre autre n'ait absolument plus, et perturber votre autre, que votre autre n'ait absolument plus le temps de réfléchir, et votre autre fait pareil avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous laisse... C'est quelqu'un qui veut vous garder, en fait, égoïstement, sans rien vous donner, en fait. Ouais, pour l'instant, on voit que... malheureusement, il y a de l'attente. On ne se voit pas, il y a de l'attente. Cette personne, elle est loin ou elle est en voyage. Mais on me dit que malgré tout, il y aura les grands honneurs. Ah non, c'est quelqu'un qui laisse les grands honneurs aux fausses personnes. Tiens, alors ça, c'est toujours pareil. Cette personne déroule le tapis rouge à une fausse personne. Et vous, pendant ce temps, on vous laisse dans le désespoir. Tiens.
Et je pense que vous ne devez pas accepter ça. Ou si vous l'acceptez, vous devez... Enfin, vous devez non, mais il faudrait peut-être essayer, mes amis, de trouver quelqu'un qui vous valorise plus. Vous me dites tous, oui, mais je l'ai trop dans la tête, je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est en mangeant que l'appétit vient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas en vous disant ça que vous allez trouver quelqu'un d'autre. Oui, l'autre personne, ça ne sera pas votre autre, mais si votre autre n'assume pas, vous demandez à votre autre de quitter des tierces ou des énergies tierces qui lui font du mal. Et vous restez avec cette personne qui ne vous satisfait pas. Donc, il y a vraiment des questions à se poser. Et la fin de cycle, elle est là pour vous guérir tous les deux de ça. Donc, logiquement, à un moment donné, vous allez devoir décoller du lien, vraiment vous révolter contre ce lien sans faire de mal, voilà, se révolter, ça veut dire ne plus accepter les choses telles qu'elles sont, se dire qu'on mérite mieux, chose qui je pense est vraie. Oui, votre autre pense à vous, pense que rompre, là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien au travail. Donc, soit c'est quelqu'un qui pense à rompre avec son travail, soit c'est quelqu'un qui pense à rompre tout court. C'est quelqu'un qui est très préoccupé et qui se sent seul. C'est quelqu'un qui va vous écrire, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous écrire pour vous proposer un grand bonheur. Voilà. Il y a une très bonne nouvelle qui va arriver là. Vous laissez passer au moins 1 mois et demi et on me dit que c'est quelqu'un qui va trancher pour vous donner une chance à tous les deux en amour et faire de vous sa personne principale. Mais seulement, c'est pas tout de suite. À partir de quand cette personne va vraiment revenir vers vous, mes amis? Bah oui, c'est quelqu'un qui aura le déclic pour faire des projets ou déménager avec vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui porte encore des masques et on me dit que oui, jusqu'en octobre, cette personne ne sera pas guérie. Donc, l'aménagement avec vous ou les grands projets, ils seront vraiment mis en place en octobre. Hein, et il faudra se voir avant. Ouais, c'est quelqu'un qui sera mal avant, qui vous mettra encore dans l'attente jusqu'en juillet. Pour moi, c'est entre juillet et octobre. Hein. Ouais, et cette personne, elle sera guérie en octobre de ses énergies tierces, de ses déceptions. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour réfléchir, qui a toujours besoin d'être avec quelqu'un. Et on me dit que cette personne est une fausse solitaire, en fait. Et on me dit qu'il y a bien un renouveau avec cette âme sœur. Hein, et cette personne est là. Hein. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Ouais. Et on me dit que pour l'instant, il n'y a ni progression, ni stabilité. Parce que la tierce est à la hausse. Voilà. Allez, 3 cartes pour me donner l'issue de cette relation entre vous. Ben, on me dit que voilà, c'est à l'automne et au mois de novembre, voilà, que vraiment il y aura ce rapprochement et cette fidélité au lien, que cette personne va vous avoir prouvé sa fidélité au lien. On me dit que jusque-là, c'est quelqu'un qui fera des pauses sur la communication qu'il ou elle a avec vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui va favoriser l'alchimie qui est entre vous et plus le rejet du lien. Et on me dit qu'il y a vraiment une alchimie magnifique entre vous en été qui fera qu'à l'automne et notamment au mois d'octobre-novembre, il y aura un bel accomplissement sur le lien. Alors, de quel accomplissement veut-on nous parler, mes amis ? Cette personne, pour l'instant, elle bouge pas. Hein. Elle est à 2 doigts. Non, mais c'est vrai, elle est à 2. J'aime pas dire c'est vrai, mais elle est vraiment... Ouais. Cette personne, elle va être guidée pour se mettre en colère et se lancer avec vous. C'est quelqu'un qui va se mettre en colère contre les énergies tierces qui profitent de lui ou d'elle et qui va commencer à se lancer avec vous. D'accord ? On me dit que vous l'avez soit rencontré dans le travail, soit par Internet. Et on me dit que c'est quelqu'un qui peut-être grâce aussi, peut-être à vos échanges par Internet ou autre, va y voir plus clair. Vous aidez cette personne à y voir plus clair. Et on me dit que cette personne va vous donner un rendez-vous et lors de ce rendez-vous, la passion va renaître. Et c'est à partir de là qu'il y aura un ancrage dans la relation et qu'on ira vers une vie commune. Donc de cette passion, on va arriver à une vie commune avec puissance et force. Ouais, donc pour moi c'est bon, hein. C'est ça la finalité en fait. Voilà. Alors, quelle est la finalité ?
beaucoup de douleur, beaucoup de blocage chez votre autre actuellement, mais avec une belle transformation qui nous est promise sur le lien. Et on me dit que cette transformation, elle passe par de la légèreté, de la compassion, et d'abord par de la légèreté avec une forme de compassion, mais dans le secret. Voilà, et on me parle de sincérité sur le lien, mais de retard. Donc oui, avec du retard, cette personne fera preuve de sincérité et il y aura cette magnifique réconciliation entre vous pour un nouveau départ. D'accord. Bon, on voit que c'est pas quand même facile, hein. L'issue, la date, la carte qui va symboliser l'issue entre vous, l'issue de tout ça, c'est qu'avec la patience, c'est quelqu'un qui arrivera à couper ses liens avec ses liens toxiques. Et donc, le lien toxique, c'est la tierce. Donc, on dit bien qu'avec de la patience, c'est bien quelqu'un qui va arriver à couper avec sa triangulaire. Les oracles arrivent, Francky va me les envoyer. Et pour le 2 mars, dites-moi qui veut être là, mes amis. Je vais être obligée de couper la vidéo. Parce que pour poster une demi-heure de vidéo, je dois attendre d'avoir fini mes guidances de la journée. Et je dois aussi attendre pour une demi-heure de vidéo. Ça prend parfois 3 heures. Parce que j'ai pas mon Wi-Fi encore, ma Wi-Fi. Donc, je vais être obligée de couper. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est en pleine expérimentation de la vie, qui va arriver à trouver une harmonie, d'accord, mais qui est encore un peu dans la confusion et qui est dans un déplacement. C'est quelqu'un qui est dans le stress actuellement, qui est dans la confusion, qui n'arrive pas à ni couper avec vous vraiment, ni couper avec la tierce. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est dans une union où il y a une grosse tempête émotionnelle et où cette personne n'a pas ce qu'elle mérite. D'accord? C'est quelqu'un qui va s'affirmer. C'est quelqu'un qui va s'affirmer face à cette tierce. D'accord? Et arrêter d'avoir des attentes face à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la nostalgie de ce qui n'a pas marché avec cette personne. Suite à cette période de nostalgie, c'est quelqu'un qui va accélérer les choses pour des retrouvailles avec vous, pour enfin donner naissance à un projet entre vous, avec des idées qui vous permettront d'être ensemble, et une accélération vers cet amour destiné. Ouais, c'est quelqu'un qui coupera avec la tierce, mais franchement, c'est pas tout de suite. Et l'énergie aujourd'hui de cette personne vous concernant, c'est quoi? Il y a beaucoup de secrets encore. Cette personne ne dit pas tout, hein. C'est la trahison. Voilà. Votre hôte se sent trahi par sa tierce et vous trahit. Ouais. Voilà. Et donc, repos. C'est quelqu'un qui a été mis KO par une tierce et qui est... Déjà, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur votre lien, qui a besoin certainement de repos aussi, et qui est trahi, qui a été trahi. Donc, cette personne, elle est en train de reprendre des forces après une grosse trahison qu'il ou elle a vécue dans son couple. Ouais, et on me dit que ça mènera à la fin. C'est quelqu'un qui pense quand même à changer sa vie et qui changera sa vie. Hein. Voilà, peut-être que cette personne attend encore de se faire manipuler jusqu'au bout par les tierces. Eh bien, écoutez, souhaitons-lui bon courage. En attendant, regardez-vous, mes amis. Hein. Bye bye. Merci de liker, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Bye bye. N'hésitez pas à dire à vos autres ce que vous avez à dire. C'est très important.